Bonjour les amis, aujourd'hui ByCat Test for You vous emmène une nouvelle fois dans son domaine de prédilection, la cuisine. Étant une vraie geek, malgré mes 54 ans, un objet connecté manquait à ma panoplie, le Cookéo Touch Wi-Fi. Surtout depuis que Moulinex a centralisé ses recettes en une seule et même application. J'en profite d'ailleurs pour remercier le groupe Seb et la marque Moulinex pour l'opportunité qui m'a été donnée de vous présenter le Cookéo Touch Wi-Fi. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mon blog passionbycat.fr, passion au pluriel, car vous le savez, je suis une gourmande, mais également dans mon groupe Facebook Compagnon Cooking et Conservation by Cat. Quel est l'intérêt de s'équiper d'un Cookéo quand on a déjà un robot compagnon ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo, en débutant par une présentation du Cookéo Touch Wi-Fi et de ses caractéristiques au fur et à mesure de son emballage. Nous passerons ensuite à son installation, puis à un tour d'horizon de ses nombreuses fonctionnalités, de ses 6 menus interactifs et de ses 13 modes de cuisson. Nous finirons par les accessoires complémentaires disponibles et par un bilan de ses points forts et points faibles. Allez, sans plus tarder, embarquons dans l'univers Cookéo. Le modèle que je vous présente est le dernier modèle, le Cookéo Touch Wi-Fi de Moulinex, dont la référence est le CE 902-800. L'emballage du Cookéo est à lui seul une mine d'informations puisqu'il est doté de QR codes qui vous emmènent directement sur la chaîne YouTube dédiée sur laquelle des vidéos explicatives sont proposées. Un pack de documents comprenant les mentions de sécurité, une offre de bienvenue et la notice du Cookéo trônent au sommet du carton. La notice du Cookéo est très bien faite et joliment illustrée, et j'y attribue une mention spéciale pour Moulinex dont les notices ne sont pas toujours le point fort. Je ne vais pas m'éterniser sur le déballage puisqu'il n'y a rien de particulier à mentionner sur le sujet. Le Cookéo, d'une puissance de 1600 watts, est assez compact puisqu'il ne prend pas plus de place qu'un cube d'une trentaine de centimètres de côté pour un poids de 6,4 kg. Fidèle à elle-même, la marque française Moulinex, premier gage de qualité, propose, outre la garantie constructeur de 2 ans, une réparabilité du produit de 15 ans. Le Cookéo Touch Wi-Fi nécessite une bonne connexion Internet et ne fonctionne qu'avec une fréquence de 2,4 GHz. Il ne faut pas avoir de mots de passe à caractères spéciaux et ces éléments sont importants pour appairer le Cookéo et peuvent nécessiter l'aide d'un technicien de votre fournisseur d'accès. Le cordon d'alimentation est amovible et mesure environ 1 mètre. Le Cookéo est équipé d'un panier vapeur entièrement en inox qui mesure 21 cm de diamètre pour 7,5 cm de profondeur. Il est surmonté de 2 poignées rabattables, recouvertes d'un isolant thermique permettant une manipulation sans risque de brûlure. Il est rehaussé d'un pied amovible qui se clipse très facilement sur le dessous. Le Cookéo est équipé d'une cuve entièrement amovible en céramique de 6 mm d'épaisseur. Elle est recouverte d'un revêtement anti-adhésif. D'une capacité de 6 litres, dont 4 litres utiles, la cuve est profonde de 16 cm pour un diamètre de 23. Elle possède 2 larges poignées permettant une bonne prise en main. On n'oublie pas d'ôter les autocollants qui apportent aussi des précisions sur la prise en main du Cookéo et notamment le fait de ne jamais oublier d'y installer la cuve avant de verser les aliments. En effet, le fond du Cookéo est équipé d'un ressort qui va permettre la mise sous pression de la cuve. L'intérieur du couvercle est en inox et se démonte grâce à un écrou de verrouillage. Un cache protège l'emplacement de la soupape, de la bille de décompression et de la tige de verrouillage. Nous y reviendrons tout à l'heure. L'extérieur du couvercle, sur lequel on n'oublie pas d'enlever l'autocollant, accueille l'emplacement de la valve silencieuse pour laquelle la vapeur va s'échapper. Il est d'ailleurs important, vous le verrez lors de la mise en route, d'installer votre Cookéo sous une hotte. La poignée de verrouillage se trouve sur le sommet du couvercle. Elle permet d'ouvrir et de verrouiller très facilement et sans effort le couvercle. L'écran tactile du Cookéo est protégé par un autocollant vous suggérant la première recette parfaite pour débuter. Moulinex a pensé à moi, qui suis grande, car l'écran tactile est inclinable. L'écran est protégé par un deuxième film contre les rayures, que vous pouvez laisser ou ôter, à vous de voir. Allez, suivez-moi en cuisine pour la première installation du Cookéo.
Je reviens quelques instants sur l'autocollant du couvercle qui rappelle de procéder de suite à la mise à jour avant de débuter votre première recette. Commençons donc par brancher le Cookéo. Ne cherchez pas le bouton marche-arrêt, il s'allume automatiquement à la mise sous tension et l'écran vous guide ensuite dans l'installation. Après avoir renseigné votre langue et votre pays, débute le processus d'appairage. En cliquant sur OK, le Cookéo cherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles. Il vous suffit alors de sélectionner le vôtre et de saisir votre mot de passe qui, je vous le rappelle, ne doit pas contenir de caractères spéciaux. Si vous avez des soucis d'appairage, peut-être devrez-vous forcer l'installation sur la bande de fréquence 2,4 GHz en désactivant provisoirement celle de 5 GHz et si besoin créer un compte invité avec un mot de passe sans caractères spéciaux. Si tout cela est incompréhensible pour vous, rapprochez-vous de votre fournisseur d'accès ou d'un petit génie de l'informatique. Une fois votre mot de passe saisi, votre Cookéo lancera la phase d'appairage qui pourra durer quelques minutes et si tout va bien, un message de félicitations vous annoncera que tout s'est bien passé et le symbole Wi-Fi situé dans le coin supérieur gauche de l'écran devrait alors rapidement passer en mode connecté. Il vous restera à choisir votre fuseau horaire, UTC+2 pour Paris et la France, puis à accepter ou pas les différents cookies, sachant qu'un refus peut perturber le bon fonctionnement de votre Cookéo. Je vous conseille donc de les accepter. Et la dernière étape consistera à associer votre compte Moulinex, si vous en avez déjà un, ou d'en créer un dans le cas contraire. Si ce n'est pas déjà fait, il faudra installer sur votre smartphone ou sur votre tablette l'application Moulinex que vous trouverez dans le Play Store ou l'Apple Store, ou encore directement en scannant le QR code sur l'écran du Cookéo. En 2021, chaque produit Moulinex avait sa propre application. Depuis début 2022, l'application est devenue commune à tous les appareils connectés. Si vous avez installé l'ancienne version appelée Cookéo, pas de panique. L'installation de la nouvelle application vous sera proposée directement dans l'application Cookéo. Si c'est votre première installation, choisissez d'emblée l'application Moulinex, facilement identifiable par la lettre M du logo de la marque. Une fois l'application installée, à son ouverture, celle-ci vous proposera alors l'association avec le Cookéo. Vous cliquerez alors sur « Connecter mon Cookéo », puis reviendrez sur l'écran du Cookéo pour cliquer sur « OK » pour lancer l'association. Votre Cookéo va alors générer un code d'association que vous saisirez dans l'application en cliquant sur « Saisir le code d'association », puis en validant votre saisie. L'écran de votre Cookéo vous annoncera alors le succès de l'opération. Vous cliquerez sur OK, puis sur Faire la mise à jour, comme l'autocollant nous l'avait préconisé tout à l'heure. Celle-ci ne prendra que quelques minutes, durant lesquelles le nouveau firmware sera téléchargé puis installé. Ne débranchez surtout pas le Cookéo pendant cette étape. Une fois l'installation terminée, le Cookéo va redémarrer, vous informer du succès de la mise à jour et vous pourrez enfin profiter de votre nouveau joujou dont je vous propose de découvrir dès à présent les fonctionnalités. Je vais de suite vous montrer quelques réglages complémentaires disponibles directement depuis l'écran tactile du Cookéo. Vous y accédez en faisant coulisser celui-ci, puis en cliquant sur Paramètres. Vous y retrouvez l'accès aux paramètres précédemment réalisés, mais également un accès pour saisir vos accessoires, notamment la balance connectée. Ce qui m'intéresse pour le moment est dans la partie Mon appareil, dans laquelle vous pourrez notamment régler la luminosité et le son. D'autres accessoires complémentaires peuvent être renseignés directement sur l'application, nous y reviendrons tout à l'heure. Vous pouvez aussi ici scanner un QR code qui vous emmènera directement sur l'aide en ligne correspondant à votre modèle de Cookéo. Et vous pouvez également mettre votre Cookéo en veille, mais là n'est pas le sujet puisqu'on souhaite en découvrir toutes les fonctionnalités. Le Cookéo propose 13 modes de cuisson et son écran s'articule autour de 6 menus interactifs que sont la bibliothèque de recettes, la recherche et ses filtres, les carnets de recettes, le guide de cuisson, une recherche ciblée à partir des ingrédients présents dans mon frigo
Et enfin, un mode manuel qui laisse libre cours à la créativité et dans lequel on retrouvera les 13 modes de cuisson possibles. Commençons par découvrir la bibliothèque de recettes. Le Cookéo Touch Wi-Fi, c'est 250 recettes préchargées, c'est-à-dire disponibles même hors connexion. La connexion Wi-Fi présente l'avantage de retrouver l'intégralité des recettes présentes dans l'application Moulinex. Celles postées par Moulinex, mais également toutes celles postées par la communauté, soit actuellement plus de 8000 recettes, soit une véritable encyclopédie de recettes à parcourir pour trouver l'inspiration. J'en profite pour faire un petit aparté sur les boutons de commande du Cookéo. Sur l'écran d'accueil, aucun bouton n'apparaissait, mais lorsque j'ai cliqué sur la bibliothèque, peut-être avez-vous remarqué la flèche retour qui est apparue. En fait, les boutons du Cookéo ne s'allument que lorsque l'on peut en avoir l'utilité, soit ici pour revenir à l'écran précédent. Un autre bouton apparaîtra dans les mêmes conditions, c'est le bouton marche arrêt au centre du panneau de commande. Poursuivons. Une méga bibliothèque, c'est cool, mais comment s'y retrouver parmi ces plus de 8000 recettes? La première possibilité est d'utiliser le moteur de recherche, accessible en cliquant sur la loupe recherche que je vais pouvoir filtrer. Le premier filtre disponible concerne le type de plat. Cela peut être une entrée, un plat ou encore un dessert, car le Cookéo permet aussi de réaliser des desserts. Le deuxième filtre concerne la durée de réalisation de la recette, de la plus rapide, c'est-à-dire moins de 10 minutes, à la plus longue, supérieure à 30 minutes, avec une durée intermédiaire de 20 minutes. En faisant coulisser l'écran, j'accède à un troisième filtre qui concerne l'auteur de la recette et qui va permettre d'afficher soit uniquement les recettes de Moulinex, soit celles de la communauté, soit l'intégralité des recettes. Tous ces filtres peuvent bien évidemment être combinés les uns avec les autres, mais le choix de recettes reste malgré tout encore très vaste. Un dernier filtre disponible, en cliquant sur la loupe en haut à droite, va permettre un filtrage plus précis en fonction d'un texte saisi librement. Il peut s'agir d'un ingrédient ou directement du nom d'une recette. Et je peux bien sûr y ajouter les filtres précédemment vus pour cibler encore davantage ma recherche. Un autre moyen de retrouver facilement les recettes est de les organiser dans des carnets de recettes. Je vais retrouver sur l'écran du Cookéo les carnets de recettes que j'ai créés dans l'application Moulinex, auquel on accède en cliquant sur Mon univers dans le menu du bas. On retrouve donc sur l'écran du Cookéo, grâce à la connexion Wi-Fi, ces mêmes carnets de recettes. Pour découvrir comment créer et organiser ces carnets de recettes, je vous propose de visualiser ma vidéo dédiée à cette partie de l'application. Vous découvrirez aussi sur ma chaîne d'autres vidéos, notamment sur la personnalisation de l'application, davantage de filtres à appliquer, notamment en cas d'allergie alimentaire, ou encore comment ajouter vos propres recettes à celles de la communauté et ainsi le retrouver dans votre Cookéo Touch Wi-Fi. Bref, une vidéo détaille et décortique chacune des parties de l'application Moulinex. Mais revenons à notre Cookéo pour découvrir maintenant comment celui-ci peut vous seconder dans la cuisson grâce à son guide accessible depuis l'écran tactile. Ce guide est structuré en 4 familles d'aliments. Tout d'abord les légumes étant classés par ordre alphabétique. Si j'en sélectionne un, le Cookéo va me demander d'en saisir le poids et il va automatiquement me proposer le mode de cuisson à utiliser ainsi que la durée adaptée à la quantité saisie, et je n'aurai plus qu'à me laisser guider avec même la possibilité d'un départ différé de la cuisson, ce qui peut être très pratique pour lancer la cuisson pendant que l'on s'occupe des enfants. Je vais faire un nouvel aparté ici sur le voyant Wi-Fi que nous avons vu tout à l'heure en haut à gauche de l'écran. Celui-ci peut prendre plusieurs formes. La première où la connexion est établie, la deuxième où la connexion est en cours de recherche et la dernière où le Cookéo a perdu la connexion. C'est pour cette raison qu'il est demandé de renseigner l'heure actuelle afin que tout soit géré par le Cookéo, même en cas de perte de connexion. On saisit l'heure à laquelle on veut passer à table, on appuie sur Start et le Cookéo s'occupe du reste pendant que vous vaquez à vos occupations.
Mais revenons à notre guide de cuisson. Après les légumes, on retrouve la famille des féculents, classés également par ordre alphabétique. Les 2 dernières familles concernent les poissons et les viandes, avec toujours un sous-menu et des renseignements complémentaires demandés par le Cookéo, qui peuvent être le poids, comme nous l'avons vu précédemment, mais également la forme, le nombre de pièces ou encore la taille, ces infos dépendant évidemment de l'ingrédient sélectionné pour proposer la cuisson adaptée. Un menu dans mon frigo va permettre une recherche de recettes en fonction des ingrédients que j'ai dans mon frigo. Je peux saisir 1 ou 2 ingrédients en tapant directement leur nom dans le moteur de recherche. Je vais faire l'expérience avec des courgettes, je valide et je retrouve ma courgette à la place du premier ingrédient. Je vais en saisir un deuxième, du poivron par exemple, et en validant, cette fois-ci, plusieurs options de couleurs s'offrent à moi, et je vais donc sélectionner du poivron rouge. Je peux cibler encore davantage cette recherche en saisissant le poids de chacun des ingrédients, soit par une saisie manuelle, soit automatiquement via la balance connectée. En validant, j'obtiens ainsi la liste des recettes correspondant à ces ingrédients présents dans mon frigo, ce qui a réduit mon choix à 3 recettes, parmi lesquelles je choisis celle que je désire réaliser. Mettons que je choisisse le tagine express de poulet. Gardez-le de côté, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais avant cela, nous allons nous intéresser au dernier menu interactif qui est le mode manuel, car le Cookéo vous permet aussi de laisser libre cours à votre imagination et d'utiliser vos propres recettes. Ce mode manuel s'articule autour de 6 modes de cuisson: la cuisson sous pression, la cuisson à la vapeur, la fonction rissolage, la fonction mijotage, le mode réchauffage et le mode maintien au chaud. Certains de ces modes de cuisson disposent d'un sous-menu conférant au Cookéo 13 programmes de cuisson. Il peut s'agir par exemple pour la cuisson vapeur de vapeur douce ou de vapeur boost. Et le Cookéo vient à votre aide en vous expliquant quelle intensité choisir en fonction de ce que vous désirez réaliser. Et cette aide se retrouve pour chacun des modes de cuisson. Bref, vous l'aurez compris, le Cookéo est un véritable allié dans votre quotidien pour cuisiner sans aucune prise de tête. Mais voyons maintenant comment il fonctionne en réalisant une recette. Et je vous propose de retrouver notre recherche dans mon frigo avec le tagine express de poulet. Une petite flèche rouge à côté du nombre de personnes va me permettre de sélectionner le nombre de parts que je souhaite. Prenons l'exemple de 4 personnes, j'ai les quantités d'ingrédients correspondantes. Si je modifie maintenant en 6 personnes, je constate que le Cookéo calcule automatiquement les quantités d'ingrédients en fonction du nombre de parts souhaitées. Pour lancer la recette, je clique sur Go. J'ai alors la première étape de la recette qui s'affiche à l'écran et je n'ai plus qu'à me laisser guider par le Cookéo. À chacune des étapes, en cliquant sur Ingrédients, j'accède à nouveau à la liste de ceux-ci ainsi qu'à leur quantité. Mes ingrédients sont prêts et je valide la réalisation de l'étape en cliquant sur OK. Je passe ainsi à la deuxième étape. Je n'ai qu'à me laisser guider une nouvelle fois par le Cookéo et à valider chacune des étapes réalisées. Lorsqu'une étape de cuisson intervient, je vais devoir lancer manuellement le début de la cuisson en cliquant sur le bouton Start du Cookéo. Chaque mode de cuisson est précédé d'une phase de préchauffage. Une fois la température atteinte, le Cookéo lance automatiquement le mode de cuisson programmé, ici la fonction rissolage fort, pour faire revenir ma viande et mes oignons. Un minuteur est affiché sur l'écran du Cookéo. Lorsque ma viande est dorée, j'appuie sur Stop et le Cookéo me demande de confirmer mon action, donc je peux revenir à la cuisson si besoin. J'ajoute les ingrédients demandés, je peux donc toujours revenir à la liste de ceux-ci pour être sûr de ne rien oublier. Ce n'est pas mentionné, mais je vous conseille toujours de remuer les ingrédients à la spatule pour une répartition homogène, notamment des épices, et je valide ensuite l'étape pour accéder à la phase de cuisson. Il s'agit d'une cuisson sous pression. Je vais donc maintenant fermer et verrouiller le couvercle du Cookéo avant de lancer la cuisson en appuyant sur Start. Une nouvelle phase de préchauffage débute alors. À ce stade, il est encore éventuellement possible d'arrêter la cuisson et d'ouvrir le couvercle. Puis,
Vous allez entendre la pression monter petit à petit dans le Cookéo. C'est un des rares moments durant lequel il devient un peu bruyant. Lorsque la pression deviendra importante, surveillez le coin supérieur droit de l'écran. Un cadenas va apparaître. À ce stade, le couvercle est verrouillé et il n'est plus possible d'ouvrir le Cookéo tant que la pression n'est pas redescendue dans la cuve. C'est une sécurité automatique. La température étant atteinte, un signal vous avertira du début de la cuisson et le minuteur se mettra automatiquement en marche. Vous pouvez retrouver ce minuteur sur l'application et donc laisser le Cookéo gérer la cuisson et être informé de la fin de celle-ci à distance. Revenons quelques instants en arrière sur le moment de fermeture du couvercle. Avant de le verrouiller, un signal lumineux blanc clignotant s'affiche sur le dessus du couvercle. Lorsque j'ai actionné la poignée de verrouillage, le témoin lumineux blanc est devenu fixe. Ensuite, j'ai lancé la cuisson en appuyant sur Start. Le témoin est alors passé au rouge clignotant. À ce stade, je pouvais encore ouvrir éventuellement le couvercle. Puis, lorsque la pression a été atteinte, le verrouillage automatique s'est enclenché et le voyant rouge est devenu fixe. La cuisson terminée, le Cookéo va débuter automatiquement une phase de décompression. La vapeur va alors être relâchée par la soupape. Le couvercle est à ce stade toujours verrouillé, comme en atteste le signal rouge fixe. Lorsque toute la pression aura été évacuée, le couvercle va automatiquement être déverrouillé et le voyant repasse au blanc. Je vais pouvoir ouvrir le Cookéo. Fidèle à lui-même, l'écran du Cookéo vous met en garde contre le dégagement de vapeur résiduelle à l'ouverture du couvercle et donc au risque de brûlure associé. Ouvrez donc toujours le Cookéo sans mettre votre visage ou vos bras par-dessus, mais en prenant bien le couvercle par les deux poignées latérales. Si vous avez actionné la hotte, c'est encore mieux. Mon tagine de poulet est maintenant prêt et je vais pouvoir passer à table. D'ailleurs, ce qui est cool avec le Cookéo, c'est que sa cuve amovible permet de l'utiliser en plat de service et ainsi de limiter la vaisselle. Je vous propose une petite page de publicité et on se retrouve juste après pour poursuivre l'aventure Cookéo. À tout de suite. Voilà, je me suis régalé, une viande tendre à souhait et pleine de saveurs grâce à la cuisson sous pression. Je voulais revenir une nouvelle fois sur le couvercle et notamment sur l'écoulement important de vapeur d'eau à l'ouverture de celui-ci. Où finit cette vapeur d'eau écoulée? C'est ce que je vous propose de découvrir en passant au nettoyage du Cookéo. Lorsque la cuisson était terminée et le couvercle ouvert, l'écran du Cookéo m'a signalé de vider le récupérateur de condensation. En effet, Moulinex a pensé à tout. Cette condensation n'a pas terminé sa course sur mon plan de travail, mais dans un orifice situé à la base du couvercle, puis directement dans un réservoir amovible situé à l'arrière du Cookéo. Réservoir qu'il faut donc vider et nettoyer après chaque utilisation. Lorsque la soupape a relâché la vapeur lors de la phase de décompression, celle-ci s'est échappée via une valve silencieuse, un dégagement important qui nécessite d'installer le Cookéo sous une hotte de préférence, mais également de nettoyer cette valve après chaque utilisation pour éviter qu'elle ne s'encrasse. L'intérieur du couvercle doit être démonté et nettoyé soigneusement pour s'assurer du bon fonctionnement du Cookéo. Pour cela, il suffit de dévisser l'écrou central, puis de tirer le couvercle vers soi. Démontez ensuite le cache de protection en le faisant pivoter. Dessous, vous verrez apparaître 3 éléments. Tout d'abord, la tige de verrouillage, dont il faut bien vérifier la mobilité. Au centre, un cache amovible qui protège la bille de décompression. Vous libérez la bille en tournant celui-ci. Attention pour cela, positionnez le couvercle à plat, sinon la bille va tomber. Et enfin, la soupape. En ôtant la protection en caoutchouc de la soupape, vous pourrez ôter celle-ci. Tous ces éléments peuvent se nettoyer au lave-vaisselle, mais je vous conseille de le faire à la main car il s'agit de petites pièces qu'il serait dommage de perdre au fond d'un lave-vaisselle. Et ensuite, opération inverse pour tout remettre en place et réinstaller le couvercle pour la prochaine recette. La cuve amovible du Cookéo ainsi que son panier vapeur peuvent être mis au lave-vaisselle.
Le socle, par contre, ne doit pas être immergé. Il faut le nettoyer avec une éponge humide et n'utilisez pas de détergent qui abîmerait votre Cookéo et pourrait aussi engendrer des vapeurs toxiques. On met le Cookéo en veille et on rabat l'écran inclinable pour éviter qu'il ne prenne la poussière. Et surtout, on n'oublie pas de réinstaller le petit réservoir de vapeur d'eau. Je vais maintenant vous montrer comment exploiter toutes les fonctionnalités de votre Cookéo. Il est en veille, je le réactive donc juste en cliquant sur le petit point blanc visible au centre de l'écran. Il lui faut quelques secondes pour se réveiller, soyez un peu patient. Nous l'avons vu, le Cookéo permet de réaliser des plats, mais aussi des desserts. J'avais quelques mirabelles trop mûres et je voulais faire des petits clafoutis. Dommage d'allumer le four pour 3 ramequins, alors j'ai mis le Cookéo à contribution. J'avais ma propre recette et donc juste besoin d'être guidée pour la cuisson. J'ai choisi la recette qui s'approchait le plus de mes mirabelles. J'ai modifié le nombre de personnes pour avoir les durées de cuisson adéquates. Et je clique sur Go pour lancer la recette. Je valide les étapes jusqu'à la phase de cuisson puisque c'est celle-ci qui m'intéresse. Je recouvre mes ramequins de papier cuisson pour éviter que la vapeur d'eau ne s'accumule dans ceux-ci et je les dispose dans la cuve. J'ajoute de l'eau, étape nécessaire et même primordiale pour générer de la vapeur. Je verrouille le couvercle et je lance la cuisson en appuyant sur Start. Et je peux suivre bien sûr celle-ci à distance sur mon smartphone. Voyons maintenant une autre fonctionnalité intéressante. Hier soir, devant les pubs à la télé, j'ai surfé sur l'application et j'ai trouvé une recette que j'avais envie d'essayer. J'ouvre celle-ci sur mon smartphone et en cliquant sur l'icône du Cookéo, je vais pouvoir envoyer celle-ci directement sur le Cookéo. Certaines étapes techniques sont expliquées par le biais de vidéos que je vais visualiser directement sur l'écran du Cookéo. Je peux aussi, à partir d'une recette, modifier la durée de cuisson préétablie. Mon filet de saumon étant plus petit, je vais réduire la durée de 10 à 8 minutes. Je me laisse ensuite guider par l'écran pour le reste de la recette qui comprend ici une cuisson sur 2 niveaux, les pommes de terre dans la cuve et le poisson dans le panier vapeur que je viens positionner par-dessus. Et c'est parti, je n'ai plus qu'à mettre la table en attendant la dégustation. J'ai volontairement déconnecté mon téléphone d'internet durant la cuisson, comme en atteste l'icône rouge sur l'application. Lorsque la connexion est rétablie, la synchronisation se fait automatiquement pour poursuivre la recette. Et voilà, c'est cuit. Attention à la vapeur, je vous le rappelle. Le revêtement isolant sur les poignées du panier vapeur me permet de le sortir sans me brûler, mais attention de ne pas toucher les parties métalliques de celui-ci ni la cuve, car par contre là c'est chaud bouillant. Passons maintenant au guide de cuisson proposé par le Cookéo. Pour cela, je vous propose de cuire un rôti de porc. Je sélectionne donc viande, puis porc et enfin rôti. Le Cookéo me demande de saisir le poids de celui-ci pour adapter la durée de cuisson en conséquence. Je lance le guide de cuisson en cliquant sur Go et je me laisse une nouvelle fois guider par l'écran, tout d'abord pour faire rissoler mon rôti, puis pour lancer la cuisson de celui-ci, mais en y apportant une petite touche personnelle par l'ajout d'ingrédients pour cuire simultanément une jardinière de légumes. Et oui, avec le Cookéo, tout est permis. Des accessoires supplémentaires peuvent venir compléter le Cookéo. Ils peuvent être renseignés, comme on l'a vu, sur l'écran du Cookéo, dans la partie paramètres, ou sur l'application, dans mon profil, en cliquant sur le Cookéo, puis en bas de la page sur accessoires. Les accessoires que l'on peut renseigner sur l'application sont tout d'abord le panier vapeur. Pour le renseigner en tant qu'accessoire, il suffit de cliquer sur l'image. On a déjà utilisé le panier vapeur tout à l'heure avec la cuisson du saumon. Ce panier fait partie des accessoires basiques du Cookéo puisqu'il est indispensable au mode de cuisson vapeur. D'autres accessoires sont disponibles tels qu'un moule à gâteau, des verrines vendues par lot de 6 ou encore le dernier né des accessoires du Cookéo, l'Extra Crisp. Toutes les références exactes de ces accessoires sont disponibles dans le descriptif de la vidéo ou dans mon article dédié au Cookéo sur mon blog passionbycat.fr. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous procurer une cuve supplémentaire pour votre Cookéo. Quel est l'intérêt, me direz-vous ? Eh bien, vous pouvez utiliser la cuve comme plat de service, mais elle peut aussi servir à stocker votre plat
Pour cela, il existe un couvercle qui s'adapte sur la cuve et vous pouvez ainsi la mettre ensuite au frigo. Une deuxième cuve peut donc s'avérer utile si vous voulez réaliser une autre recette pendant ce temps. À côté de ces accessoires, il existe un autre accessoire Moulinex que l'on renseigne dans les paramètres de l'écran tactile. Il s'agit de la balance connectée. Celle-ci est très intéressante avec le Cookéo Touch Wi-Fi, mais pas seulement car elle est également compatible avec le Compagnon. Et elle vous ouvre la porte à de nouvelles fonctionnalités que je vous propose de découvrir maintenant. Son appairage se fait via le Bluetooth et pourra être réalisé à n'importe quel moment d'une recette. Ayant renseigné la balance connectée, lorsque je consulte maintenant la liste des ingrédients, j'ai des petites flèches rouges à côté de chacun des ingrédients qui doivent être pesés. Pour allumer la balance, c'est très simple, je pose la main à plat au centre de celle-ci. Pour connecter celle-ci au Cookéo, il me suffit de cliquer sur l'une des petites flèches rouges des ingrédients pour que le Cookéo lance la recherche de la balance. Je clique alors sur le bouton OK de la balance et la connexion est quasi instantanée, signalée par 3 bips et l'écran de la balance qui vire au bleu. Je vais donc pouvoir peser le pain nécessaire à la recette. Ensuite, je clique sur OK sur l'écran du Cookéo et celui-ci passe automatiquement sur l'ingrédient suivant qui doit être pesé. Il s'agit de lait. Il faut donc le mesurer en centilitres au lieu des grammes utilisés précédemment. Eh bien, c'est magique. La balance a automatiquement changé son unité de mesure et je vais donc pouvoir mesurer la quantité de lait nécessaire sur la balance. J'ajoute un contenant, donc là, il me faut bosser un peu plus. J'appuie sur Start pour remettre l'écran à 0 et ensuite je mesure les 40 centilitres de lait nécessaires. Mais si vous avez la balance connectée, lisez bien la recette avant de débuter. Ainsi, vous ferez des économies de vaisselle. Je pèse donc mon pain directement dans le saladier qui va me servir à réaliser ma recette. Et je vais maintenant mesurer le lait directement dans mon même saladier. Bon, prudence si vous procédez ainsi, ajoutez petit à petit votre lait, car pas question de revenir en arrière si vous en versez trop. Je valide OK sur le Cookéo et sur Start sur la balance et je repasse en grammes pour mesurer maintenant le sucre qui là encore va être ajouté directement dans mon saladier. Ma préparation terminée va ensuite directement être mise dans les verrines pour la cuisson. Les verrines sont en verre lisse, munies d'un rebord sur lesquels vient prendre place le couvercle en silicone. Le couvercle est percé en son centre pour permettre à l'excès de vapeur de s'échapper pendant la cuisson. Celui-ci va servir à protéger ma préparation de l'humidité comme je l'avais fait tout à l'heure avec le papier cuisson sur mes ramequins. Je verrouille le couvercle et je lance la cuisson. Alors certes, le résultat n'est pas doré comme une cuisson au four, mais celle-ci est parfaite. De la même façon, je peux réaliser un gâteau grâce au moule à gâteau. J'ai mis mon compagnon à contribution pour la préparation de celui-ci. Et oui, ces deux joujoux sont complémentaires. Vous pouvez apprécier le rôle du compagnon dans ma vidéo dédiée à celui-ci. Le Cookéo, c'est une cuisson rapide sous pression, alors que le compagnon sert à préparer des plats longuement mijotés à petit feu. Mais surtout, il permet aussi de mélanger, pétrir, mixer, battre, émulsionner, hacher, un tas d'actions impossibles avec le Cookéo. Le compagnon a donc préparé ma pâte à gâteau et le Cookéo va prendre le relais pour la cuisson. Et comme il consomme moins que mon four, c'est économique niveau énergie. Je lance la cuisson en utilisant ici le mode manuel. Le dernier accessoire du Cookéo est l'extra crisp. Je vous le disais avec les verrines, le résultat n'est pas doré et croustillant comme une cuisson au four. Avec l'extra crisp, ce problème est résolu. Celui-ci se place au-dessus du Cookéo ouvert. Pour l'utiliser, pas besoin de brancher le Cookéo, c'est lui qui va prendre le relais et donc lui doit être branché par contre. Les commandes se font directement à partir de son écran et il remplace un four car il permet de rôtir, de griller, de faire des frites comme on en ferait dans un four et de réaliser des gâteaux bien dorés. Voici le résultat du gâteau cuit dans le moule sans ou avec l'extra crisp et le résultat parle de lui-même. Je voulais juste vous montrer une dernière petite chose car c'est une question qui revient souvent concernant les recettes proposées. Pour que celle-ci soit par défaut adaptée à votre famille, il faut renseigner sur l'application le nombre de personnes composant votre famille.
Voilà, nous avons donc fait le tour à ce jour des accessoires disponibles pour le Cookéo et je vous propose donc de passer au bilan et à ma conclusion. Vous allez voir défiler à l'écran les principaux avantages mais aussi reproches que je pourrais faire suite à mon test du Cookéo Touch Wi-Fi. Je vous donne rendez-vous sur passionbycat.fr pour découvrir l'intégralité du bilan avec ses points faibles et ses points forts. Pour conclure, je dirais que le Cookéo Touch Wi-Fi présente tous les avantages d'un autocuiseur grâce à la cuisson sous pression qui permet une cuisine rapide, saine et savoureuse tout en préservant vitamines et nutriments. Les 6 modes de cuisson proposés le rendent polyvalent. Novice en cuisine, tout a été pensé pour une cuisine sans prise de tête. Il suffit de se laisser guider par l'écran tactile intuitif et interactif pour réussir à coup sûr de bons petits plats. Expert en cuisine, c'est une véritable encyclopédie de recettes pour trouver l'inspiration, mais aussi laisser libre cours à la créativité grâce au mode manuel et créer des recettes en partenariat avec votre compagnon et votre robot pâtissier par exemple. Dans les 2 cas, l'interaction entre l'application Moulinex et l'écran du Cookéo permet un suivi à distance des recettes, mais aussi de les sauvegarder et les organiser dans des carnets. Le Cookéo Touch Wi-Fi est donc un guide culinaire interactif destiné à satisfaire le plus grand nombre grâce à ses possibilités infinies. Voilà, je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires et bien sûr votre abonnement pour suivre mes prochaines aventures culinaires. Bye bye et à très vite!